окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Comme chaque matin, votre revue de presse internationale sur Europe 1, l'actualité vue de l'étranger avec nos correspondants. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Les journaux du pays ce matin rappellent combien l'identification à la cause palestinienne trouve des racines profondes chez les Irlandais. Dublin se trouve peut-être à 4000 km de Tel Aviv, mais les Irlandais sont plus concernés par le conflit israélo-palestinien qu'on aurait pu le penser. Le gouvernement s'est très clairement prononcé contre la proposition de la Commission européenne de suspendre l'aide envoyée à la Palestine, rapporte The Irish Times. En fait, l'identification à la cause palestinienne a des racines profondes dans la société irlandaise, comme l'explique The Independent. La Palestine est ainsi perçue comme partageant une histoire similaire de lutte contre le colonialisme, tout comme l'Irlande face aux Anglais. De nombreux rassemblements pro-Palestine sont donc organisés, et plus particulièrement en Irlande du Nord. Le Belfast Telegraph rapporte que des militants ont même érigé un drapeau palestinien géant sur une montagne surplombant la capitale. Nous rejoignons maintenant le Mexique avec la correspondante d'Europe 1, Gwendolina Duval. La presse du pays rappelle le manque de clarté du Mexique face au conflit entre Israël et le Hamas. Israël demande au Mexique d'avoir une position plus claire et plus énergique pour condamner les attaques du Hamas. Le média Infobae explique que via un communiqué diplomatique, Tel Aviv désapprouve les propos du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Ce dernier a déclaré qu'il ne voulait pas d'une guerre, il refuse de prendre parti dans le conflit israélo-palestinien et prône une solution pacifique basée sur le dialogue en continuant de privilégier une solution à 2 États. Être neutre, c'est soutenir le terrorisme, titre le journal Animal Politico en citant l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Mais la neutralité est une ligne revendiquée depuis toujours par le Mexique, rappelle le journal El País. Quel que soit le conflit, cela a pu être le cas aussi avec l'Ukraine et la Russie, le pays s'en tient à la non-ingérence et l'autodétermination des peuples comme ligne de sa politique extérieure. Nous sommes enfin en Chine avec vous, Inès Dufour. Vous êtes à Pékin pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chinois ? Eh bien, les médias chinois parlent du retour de la journaliste australienne Cheng Lei chez elle à Melbourne mercredi, où elle a été réunie avec ses 2 enfants après 3 ans de détention en Chine. C'est ce que rapporte le média hongkongais South China Morning Post. Le journal d'État chinois Global Times titre quant à lui qu'elle a été expulsée par les autorités chinoises chargées de la sécurité d'État après avoir purgé sa peine. Âgée de 48 ans, Cheng Lei travaillait pour la télévision d'État chinoise lorsqu'elle a été accusée de fournir illégalement des secrets d'État liés à son emploi à un autre pays et arrêtée en août 2020. Les précisions des chefs d'accusation à son encontre ont été rendues publiques pour la première fois par l'État chinois. Des accusations auxquelles, selon lui, elle aurait plaidé coupable, précise Reuters, lors d'un procès à huis clos auquel des diplomates australiens se sont vus refuser l'accès. Merci Inès Dufour, merci à nos correspondants.